en tout cas un désastre. Quand je prends l'alcool, ça peut donner des maladies cutanées, ou parfois même ce qu'on appelle les cirrhoses de foie, et ça peut conduire à la mort même. Donc si je vous comprends bien, vous voulez dire que tout excès nuit. C'est ça. Voilà. Vous êtes étudiant à l'université, vous êtes étudiant en communication d'entreprise à l'université Nazibouni de Bobo de Lasso. Dites-nous d'où est née cette passion de la littérature. Ok, merci bien pour votre question. Franchement, j'ai commencé à écrire très petit. Très petit, je n'avais que 14 ans. Et, si je vais raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Oui, allez-y très vite. Ok, en quelque sorte, c'est lorsque j'étais en classe de 6e, on a vu un cours de poésie. Là, madame avait demandé à chacun d'aller faire un exercice de maison, écrire un texte. Voilà, ces jours-là, j'ai écrit. J'étais le seul à avoir écrit un texte. Madame était tellement contente qu'elle m'a encouragé, elle me faisait même un +2. Donc, ces jours, j'étais tellement acclamé et ça m'a vraiment donné l'inspiration, la motivation d'essayer encore d'écrire davantage. Et depuis ces jours-là, chaque jour, j'essaie d'écrire quelque chose de nouveau. Donc, l'amour d'une chimère. Qu'est-ce que ce recueil poétique offre réellement au lecteur? C'est vraiment un appel, voilà, à tous les lecteurs de vraiment prendre conscience de certaines passions qui nuisent à l'âme. Les quelques exemples que je viens de citer, il y en a plus. Voilà, il faut vraiment de la modération dans toutes choses. Donc c'est comme un appel que je lance à tous les lecteurs. Voilà, modération dans toutes choses. Il ne faut vraiment pas se laisser contrôler par ces passions que j'appelle les chimères qui nuisent à l'âme. Pourquoi ce surnom Maître Cirillo? Est-ce que c'est un secret ou bien ça va avec la poésie aussi? Merci vraiment pour votre question, elle est intéressante. Là aussi, parce que chaque chose a un début, il y a une histoire derrière chaque chose. En effet, c'est juste que à l'époque, il y avait un maître dans mon village, il s'appelait Cyril, mon nom. Voilà, c'était un homo. Maintenant, le maître, il était tellement gentil avec tout le monde que voilà, tout le monde l'aimait. Et tout le monde l'appelait Maître Cyril, Maître Cyril. Maintenant, lorsque le maître est parti, voilà, il a été affecté. Voilà. Donc, automatiquement, j'ai pris sa place. C'était moi que les gens appelaient maintenant Maître Cyril, Maître Cyril. Même mes parents, mes amis, tout le monde m'appelle comme ça. Et lorsque le moment est venu de devenir homme de lettres, disons un artiste, j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas garder ce nom, puisque tout le monde me connaît déjà sous ce pseudo. Voilà pourquoi j'ai gardé ce nom. Ce recueil composé de 122 pages, de poèmes classiques et libres, explore quoi exactement à l'intérieur? Est-ce uniquement les taras ou les excès nuisibles à l'homme? Est-ce qu'il y a d'autres souffrances que vous évoquez encore à l'extérieur, à l'intérieur de ce recueil poétique du 122 pages? D'accord, merci vraiment pour votre question. Et oui, parlant d'un recueil, un recueil de poèmes, ce n'est pas comme un roman ou une nouvelle où il y a une histoire qui commence du début jusqu'à la fin, qui suit vraiment une logique donnée. C'est un recueil. Donc nécessairement, il y a des poèmes vraiment qui vont avec les thèmes que j'évoque, la chimère, mais ça va au-delà de ça. Il y a des poèmes aussi, voilà, qui ne parlent pas nécessairement de chimère. Voilà. Tome 1, ça veut dire que le tome 2 aussi est en préparation? Bien sûr, ça va jusqu'à, pour être honnête, ça va jusqu'à tome 6. Ça va jusqu'à tome 6. Mais pour ne pas faire un livre vraiment trop volumineux qui va donner vraiment un peu de peur au lecteur, parce que de nos jours, les gens n'aiment pas les gros livres. Voilà pourquoi je pars mollo. Voilà, donc le tome 1, tome 2, tome 3, voilà, sont déjà prêts maintenant. Les autres tomes sont d'abord pêle-mêle et je peux les organiser. Oui, et vous aimez la littérature, vous avez de la passion pour la littérature, en voulant peut-être éditer ça. Est-ce que vous avez raconté des difficultés? Bien sûr. Parce que c'est une difficulté que rencontrent aussi beaucoup de jeunes comme vous, qui aimeraient essayer d'embrasser cette carrière d'homme de lettres, mais le plus souvent, ils sont confrontés à ces difficultés de publication. Exactement. Pour dire vrai, j'ai voulu publier l'œuvre depuis 2018. Mais finalement, c'est en 2024 que l'œuvre a vu les jours. De 2018 à 2024, ça a trop duré. C'est parce qu'il y a eu tellement de difficultés, et surtout côté financier, difficultés financières. Voilà. Au Burkina, ici, franchement dit, pour
le monde de la littérature, pour publier une œuvre, c'est vraiment compliqué. Si on n'a pas eu vraiment de l'accompagnement, c'est vraiment compliqué. Au Burkina, ici, vous voyez que la maison d'édition, ce n'est même pas burkinabé. J'ai vraiment fait le tour, j'ai pas vraiment eu l'occasion de publier ça au Burkina. Donc, j'ai rencontré tellement de difficultés, tellement de difficultés. Ce sont les mêmes difficultés que les jeunes de nos jours rencontrent lorsqu'ils veulent publier une œuvre littéraire. Comme ça. Aujourd'hui, nous avons un président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est pour la cause de la jeunesse. Un message quand même dans ce cadre-là pour qu'ils essaient d'accompagner aussi, par exemple, les jeunes qui veulent s'investir dans la littérature. Parce qu'on dit que quand tu casses un secret dans un livre, tu peux avoir l'Africain. Exactement, exactement. La lecture vraiment a d'énormes importance, surtout pour la jeunesse. Voilà, parce qu'une jeunesse qui lit, vraiment, c'est une jeunesse consciente. Et à ce niveau, vraiment, je lance un appel. Il faut soutenir les jeunes. Par exemple, je vois, depuis ces dernières années, il y a des concours littéraires qu'on organise. Moi-même, j'ai eu à participer à certains concours que j'ai remporté quelques-uns. Voilà. Donc, ces genres d'initiatives, vraiment, ça aide. Et pourquoi pas lancer des appels à projets, on peut postuler. Et puis, voilà, on va retenir les meilleurs œuvres et puis les éditer. Voilà. À ce propos, même, j'ai parlé, j'ai rendu hommage à son excellence dans ces recueils, ainsi que, voilà, les FDS. Voilà. Ce qu'ils font vraiment, c'est à saluer. Vous utilisez dans ce recueil poétique des personnages comme un lion, une chèvre, un serpent. Que représentent pour vous ces symboles? Ok. En fait, lorsque je parle de chimère, c'est la vraie définition même de chimère comme ça. Lorsque vous prenez l'œuvre l'immense qui est la première page de couverture, c'est ça même une chimère. En fait, c'est un animal fantastique, voilà, qui a un corps fixé au dos avec la queue d'un dragon qui crache parfois des feux et fait du mal aux hommes. Voilà. Donc, c'est pour représenter ces passions. Ces passions vraiment qui sont comme des flammes et qui font du mal à l'être humain. Voilà. Donc, c'est juste une représentation. Voilà. C'est juste une représentation. C'est une satire? Voilà. Ce sont comme je l'ai dit, c'est satire, hérésie et satire. En quelque sorte, c'est pour amener les gens à réfléchir sur ces passions vraiment qui nuisent secrètement. Voilà, donc c'est juste une représentation. En publiant ce recueil poétique, quel est l'objectif que vous recherchez chez les auteurs? Les auteurs. Ok. C'est les lecteurs, je veux dire. Ok, les lecteurs. Merci bien, merci. Je crois que j'ai déjà un peu parlé de cela. C'est un appel que je lance. J'attends un changement de la part des... Une sorte de sensibilisation. C'est ça. Contre les effets néfastes. C'est ça. Voilà, comme je l'ai déjà dit, modération dans toutes choses. Voilà, faut pas se laisser être emprisonné par ses passions, surtout la jeunesse. Quand je vois un peu parfois la jeunesse qui se laisse aller à certaines passions comme cigarettes, alcool, tout l'avenir est déjà foutu comme ça. Il n'a plus rien à faire que... Voilà, et surtout aussi les paris sportifs. Voilà, ça aussi c'est une remarque. Est-ce que c'est une situation que vous avez observée dans la société ou bien c'est une situation où vous-même vous avez été victime? Disons que j'ai été victime de certaines passions, voilà, mais c'est une observation. Voilà, quand je parle d'être victime de certaines passions, parce que j'évoque plusieurs passions dans l'œuvre, parce que d'habitude même, j'ai parlé même de l'amour comme étant vraiment une passion, parce que c'est au crime passionnel et tout, et n'en parlant pas les souffrances, la jalousie, les manques vécus, voilà, donc tout ça, ce sont des choses que j'ai vécues, donc il y a une expérience dedans, mais la plupart de ces poèmes, c'est l'observation. Où peut-on trouver ce recueil poétique de Maître Cyril Sabadogo? Ok, pour l'instant, le recueil de poèmes se trouve uniquement chez moi. J'avais donné ça à quelques libraires, mais c'est fini. Voilà, c'est fini. On dit que le recueil poétique se porte très bien sur le marché. Très bien. Je compte lancer même une réédition parce qu'il ne reste vraiment plus. Ça, combien on peut l'avoir? L'œuvre coûte 5000 francs CFA. 5000. On voit aussi aujourd'hui que d'aucuns n'hésitent pas à dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent aux écrivains peut-être de produire plus, mais il y a d'autres qui trouvent que c'est un frein parce que de plus en plus les jeunes ne lisent pas. Selon vous, en tant qu'auteur,
Quel est votre point de vue? Exactement, c'est une vérité, parce que de nos jours, on voit que la plupart des jeunes se tournent vers les réseaux sociaux, voilà, les plateformes, ils négligent les livres, ils tournent vers les plateformes numériques. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est à nous, autres auteurs, de trouver des stratégies pour vraiment amener la jeunesse à se retourner vers les livres. Voilà pourquoi parfois on organise des campagnes littéraires, des cafés littéraires et tout, voilà, pour amener les jeunes à s'intéresser, voilà, à la lecture. Peut-être une autre solution, c'est lors des concours ou bien voilà, les devoirs et tout, intégrer vraiment les auteurs burkinabés. Voilà, pour que les gens se retournent vers la lecture. Voilà, si, par exemple, les concours publics, voilà, si on amenait des auteurs, les livres, voilà, ça va amener les gens à lire plus, au lieu d'aller chercher les informations sur les réseaux sociaux et tout, passer tout le temps là-bas et oublier les livres. Parce que les livres est tellement important. Nous tirons vers la fin de l'émission. Quel message pouvez-vous donner aux jeunes qui n'ont toujours pas ce engouement pour la lecture? C'est juste leur dire que vraiment la lecture, c'est comme si on cachait un secret dans les livres là. Et quand tu découvres ce secret là, ça te rend un peu libre, ça te rend, il y a une certaine fierté que tu ressens. Voilà, donc j'invite à tous ces jeunes là, voilà, de découvrir ces secrets. C'est à eux de découvrir. En lisant, ils vont découvrir ces secrets-là. Voilà. Est-ce que vous qui venez de commencer avec votre tome 1, on peut dire que y a espoir avec la littérature burkinabé? Oui, je peux dire oui. Je peux dire oui, il y a espoir avec la littérature burkinabé. Comme je vous l'ai dit, j'ai même participé à des concours et je vois qu'il y avait tellement de candidats. Voilà, il y avait tellement de candidats. Donc, on ne dit pas à dire que la littérature burkinabé a beaucoup de difficultés sur le plan financier, donc ça n'attire plus. Vous qui êtes jeune auteur, est-ce que vous allez dire le contraire concernant la littérature burkinabé? Non, c'est pas que la littérature n'attire plus. C'est pas qu'on n'écrit pas. C'est juste qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour rendre public ce qu'on écrit. C'est ça le problème. Sinon, les jeunes, si on lance vraiment un appel à projet pour un livre, voilà, concours littéraire comme ça, on va voir qu'il y a vraiment beaucoup qui postulent. Voilà, ça veut dire qu'il y a l'engouement. Ils ont l'envie de publier, de faire sortir, de s'exprimer, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires. Voilà pourquoi je lance un appel. Il faudrait vraiment donner un cadre d'expression à cette jeunesse-là, voilà, pour qu'ils puissent... mais au ministère aussi de la Culture, il y a apparemment des projets pour accompagner les jeunes auteurs. Est-ce que vous avez fait un tour là-bas? Exactement, moi-même j'ai postulé. Par exemple, il y a la SNC qui va venir d'ici là et on lance des appels à projets. Il y a BBD aussi qui finance. Voilà, donc bon, ça, il y a. Mais ça dépend aussi parce que parfois il y a des conditions qui ne permettent pas, qui ne permettent pas à tout le monde de postuler. Comme je l'ai dit, j'ai participé à certaines opportunités. Donc je sais que c'est pas tout le monde qui peut postuler. Voilà, il y a des conditions qui limitent. C'était spectateur de la télévision Canal 3. On s'arrête ici avec ce jeune auteur, maître Cyrilo Sawadgo, L'amour d'une cimère. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir et bonsoir chez vous.